On arrive dans cette dernière partie d'émission, vous vous demandez peut-être pourquoi je suis toute décoiffée. Je remercie Jackie qui a bousculé Michel sur moi tout à l'heure dans le couloir, ce bouc m'a toute décoiffée. Pardon. Enfin bref, parlons maintenant de nourriture. Le prix des Grecs ne cesse d'augmenter, c'est bel et bien le problème numéro 1 en Europe actuellement. Moi j'ai faim. C'est pourquoi ces hommes politiques débattent. Évidemment, nous allons vous montrer les images en direct. Regardez, on retrouve l'Union du kebab unie et son peuple, cette foule unie envers et contre les fast-foods. Mais chacun s'en bat les couilles. Le sujet qui va nous préoccuper en fait est... Attendez. Laisse-moi lire ma feuille. Les soucis de la lutte dans le Nord. Oh non, merde, excusez-moi, je me suis trompé, ça m'arrive rarement. Le sujet est en réalité un problème commun de nos jours dans le sud de la France, de gays homosexuels, composés d'un certain fanfin, un truc comme ça, et d'un Luc Santamaria. Bref, de bon nom de pucelle de merde. Ce couple fait alors polémique, on les accuse de trop présenter leur amour en lieu public, parfois de manière obscène. En fait, ce dernier se serait présenté le jour de leur bac blanc, en français dans la salle de l'épreuve, en s'écrivant le lico, il va haut dans ton dos. C'est un peu pas terrible. Mais ça, ce n'est pas vraiment le sujet important d'aujourd'hui. Le plus important, il faut d'abord décrypter la course automobile, qui a eu lieu à Pékin la nuit dernière, où un nouveau type de véhicule a été ajouté, le corbillard de poche, où l'on retrouve allongé le coureur, le célèbre, le fameux Brahim le Fragile. Maman, bébé, maman. Ah, j'espère que la caméra ne file pas ce qui se passe sous mon pantalon. Pourquoi personne ne m'embrasse pour me réveiller là? Et oui, cette vieille folle s'est endormie ici sur le lit d'hôpital depuis plus de 11 ans, dans le but qu'un prince charmant vienne la réveiller. Mais elle ne veut pas comprendre qu'elle est dégueulasse, et que même moi, Moïse, ne voudrais pas d'elle. On m'a souvent dit que c'était mon destin, que j'ai pas envie d'embrasser ce vieux tobose, et puis c'est ma sœur qui elle-même, ma tante, ici à Calais, n'embrasse pas une femme déjà allongée. Sinon je l'aurais déjà fait depuis longtemps. Je suis ton père. Tiens, nique ta mère, ça fait 46 fois que tu fais cette blague, reste dans ton coma, hein. Poussez-vous, bande de bâtards, je passe la deuxième. Je me suis marié avec Barbe Rousse, hein, regardez ça. Regardez ça, il est gros, hein, il est Barbe Rousse. Bijou, je suis docteur spécialiste et podologue à mes heures perdues. Savez-vous que ces champions de Formule 1 profitent de nos lits pour faire des sommes, mais ça n'a pas de toilette? On peut dire qu'ils calculent bien et ils font de belles sommes. Je suis peut-être lourd avec mes blagues, mais porter plainte contre moi serait difficile pour vous, car nos poids additionnés, ce n'est qu'additionné. Jacques, ou Thalès, nom d'un chien. En fait, pourquoi vous me filmez? J'ai mis ma belle cravate rouge, je compte pesquer ce soir sur Doctissimo, c'est ici que j'ai eu mon doctorat d'ailleurs. Regardez ça, je casse de la glace avec mon couteau. Waouh, qu'il est fort, qu'il est musclé. Argent. Tiens-moi petite. Mais pas la même bouche, bâtard. Ça rafraîchit, c'était bon là, oulala, qu'est-ce que c'est frais. Ouais, c'est... Qualité. Avant de clôturer ce JT, un fait important vient d'apparaître. Un certain Bengus sèmerait la terreur dans le sud de la France avec ses clés qu'il porterait autour du cou. What? Il ferait un bruit strident et donc peur à ses concitoyens. Le bruit serait tellement puissant que les ondes se propageraient dans les réseaux téléphoniques des États-Unis et nous retrouvons tout de suite notre correspondant sur place. Hello, oui, bonjour, je suis votre correspondant sur place ou à emporter. Ce sont les boutades, l'heure est grave. Ces bruits de clés ravageants auraient déjà causé de nombreux dégâts. De nombreuses mutilations suite à ces bruits ont été rapportées. Le porteur de clés, ou comme on l'appelle ici, Bengus the Keyholder, serait donc responsable de la mort de plus de 28 millions d'Américains. L'industrie des boules caisses ferait des ravages et les haut-parleurs Philippe tombent comme un certain monsieur Grandclair. Je vous propose de regarder les images en direct. Wow. Regardez ça. C'est magnifique! Suite à ces événements, Barack Obama décide de s'asseoir avec son gars sur François Hollande sur une chaise après s'être checké et avoir écouté sa musique préférée, Carlos Tirlipempo, sur le Chihuahua en 4 langues différentes. Ils se sont enfin rassemblés dans un auditorium où François décide alors de tourner sur lui-même avant de rechecker Barack, peut-être le début d'une belle chorégraphie. Après cette journée chargée en émotions, les deux confrères décident de s'habiller en noir pour un gros cambus chez Vladimir Poutine, qui est toujours en disparition, je le répète. Puis il se retrouve dans un cimetière, visiblement François a perdu quelques kilos en route. Hein? J'y crois pas. On remarque que le président français ici à droite est maigre et élégant. Waouh! Écoutez, merci Albert, reporter de tout ça. J'ai pas fini. Comment ça, vous avez Pas de problème. Enfin, je dois dire que ce reportage m'a demandé énormément de travail. J'espère qu'on va pouvoir se pécho après ça. Et pourquoi pas se retrouver et boire un verre à Mobutu en France. Oui, que tu me brilles comme Michel. Comme on l'a fait avec Barack François à New York, mais les deux complices ont oublié d'enlever les fleurs avant de boire là-haut. François aurait chié des épines.
Car oui, les roses ne passent pas aussi facilement qu'on le pense dans le draft rag. Ah bon? Toute une histoire d'instinct grêle, tout ça, enfin bref, ne rentrons pas dans les Oui, il faut détails. éviter quand même. Inutile de vous dire que François a une grosse chasse bien visqueuse et marron. On le voit aussi, ici, se diriger allègrement vers les toilettes. On a d'ailleurs cherché sur Wikipédia les symptômes de sa maladie. Oh, le pauvre. Oh, j'ai mal pour lui. Ouf, ouf. J'ai déjà eu des hémorroïdes et franchement... Ouais, voilà, je comprends que ça fait assez mal, Bon, quoi. écoutez, merci Albert pour cette information toujours plus perspicace. Mais maintenant, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de nous avoir suivis jusque-là. Venons d'écouter de nouveaux artistes, donc le CE Crew. Ouais, Cambu encaissage, De retour. tu nous connais? Tu connais l'instru ou pas? Bien sûr qu'ils nous connaissent. Tu reconnais tout ça, toi? Bien sûr. T'as cru quoi? Comment Eh, tu vas nous oublier? On est passe trop connus. sur RTL ou France Bleu Vaucluse. On est trop chaud. France O. France O, le jeudi soir, à 19h52. Attention, c'est parti. Ici c'est Cambu et encaissage le retour. Sur le rap game, on arrive comme des vautours. Sur le mic, je fais des théorèmes. Et de ton côté, tu galères à Angoulême. Jules, c'est notre idole. Tes boules, c'est notre pactole. Et moi, mon goal, c'est ta mère que je viole. Moi j'aime bien. J'ai été à Ikea, puis Castorama. Pour te trouver, je ferai vibrer mon grand-mât. Maman. Les membres de Cambu et encaissage, eux, c'est vraiment des tanks, comme les rois mages. Nous, en tout cas, on perd jamais le nord. Ouais. Nous, en tout cas, il a le cœur en or. Ça c'est sûr. Ah oui. Jules, c'est notre idole. Tes boules, c'est notre pactole. Et moi, mon goal, c'est ta mère que je viole. J'ai été à Ikea, puis Castorama. Pour te trouver, je ferai vibrer mon gros mât. Moi j'aime bien. Nous c'est Cambu et encaissage. On a de gros pelages qu'on passe au lavage. Fais le mac avec nous. Comme le chien, on va te mettre en cage. On est des fous. On le fait, mais c'était pas notre âge. Vieux, avant l'âge, t'auras pas l'avantage. Nourka Rue. Jules, c'est notre idole. Tes boules, c'est notre pactole. Et moi, mon goal, c'est ta mère que je viole. J'ai été à Ikea, puis à Castorama. Te trouver, je ferai vibrer mon grand-mât. Ouais, ici, Cambu et encaissage le retour sur le rap game. On arrive comme des vautours sur le mic. J'ai fait des théorèmes. Et de ton côté, tu galères à Angoulême. Temps du freestyle. Notre freestyle, il est comme le riz et le taille. Ouais, il taille même si t'es pas très grand. Attention à toi, même si tu t'appelles Fanfan. Attention à toi. Tu es peut-être gay, tu es peut-être un peu enveloppé, mais on te pardonne de tous tes péchés. Pas ta faute. C'est pas ta faute si t'étais mal élevé. Mal habillé. tabasser. On va te rouler dessus. Surtout si toi tu sues. Ici le Cambu et encaissage le retour. Volume 2. Tu reconnais l'instru, l'album, le On est là. freestyle. En impro, RPZ. que des beaux mots qui sortent de mon cerveau. La famille. Que des phrases, des alinéas. Et tu connais tout ça. Que des phrases qui viennent du français. Voltaire, Rousseau, Et Diderot. Verlaine et Diderot, évidemment, je l'ai fait oublier celui-là. Il m'a pris pour un nigo, peut-être qu'il était mal habillé aussi, parce que là, sur le mic, que lui tout à l'heure là à côté de moi, il a avalé, il a bien englouti. Maintenant, il est parti pisser. Il est parti pisser le mic, parce que le mic il a des ressorts. Vas-y, lâche un freestyle sans Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais tu connais les bails. Ouais, Diderot, il fait tout le boulot. Ouais, il fait tout le boulot comme Gilles Boulot Wow, Gilles Boulot. sur TF1 à 13h ou 20h, je sais pas. Même bien France O. On aime bien France O, on aime bien France O, ou même bien. Mais Mathias, où t'as mis l'eau? Où est-ce que j'ai mis l'eau? Et Thomas, où t'as mis l'eau? Cacao. Demande à Rousseau. Il fait du plagiat comme un podcast.